T'as un rêve caché ou un projet ambitieux? Tu veux écrire un livre? Monter ta boîte? Plonger avec les requins? Chanter sur scène? Interviewer des stars? Faire le tour du monde et gagner de l'argent? Mais tu sais pas par quoi commencer. Écoute le Lorenzo Show. Tous les jours, Lorenzo facilite la réussite de ton projet et t'ouvre son réseau. Lorenzo Show. Bienvenue dans le Lorenzo Show, ma kiffeuse et mon kiffeur ambitieux. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette séance de l'enfer. Tu sais que le Lorenzo Show est là pour t'offrir ton pas à pas complet pour réaliser tes rêves et ouvrir ton réseau d'experts facilitateurs. Pourquoi? Tout simplement pour accélérer la réussite de ton projet ambitieux. Et aujourd'hui, dans la séance de l'enfer, nous allons accueillir Elisa Woodies. Elisa Woodies sous un tonnerre d'applaudissements. Bonjour. This is the big show. Hey, c'est à l'américaine, non? Ah oui, carrément. Elisa Woodies, dans un instant, on te retrouve. Toi qui veux réaliser tes rêves ambitieux, toi qui veux réussir ton projet le plus ambitieux, sache que tu es dans le Lorenzo Show ici pour valider le potentiel de ton projet. Alors, un projet, c'est pas simplement du business, comme on va le voir tout à l'heure avec Elisa. Elisa veut développer un truc qui, je suis sûr, te fait kiffer toi aussi et te fait vibrer, puisqu'elle veut devenir conférencière professionnelle et transmettre son message au monde entier. Mais un rêve, c'est pas simplement du business. Ça peut être aussi sauter en parachute, ça peut être plonger avec les requins ou les dauphins. Moi, j'ai fait les deux. Je dois dire que les requins, c'est encore plus kiffant que les dauphins. Mais ton rêve, c'est ton rêve à toi qui jaillit. Ça peut être cuisinière dans un grand hôtel, ça peut être aller interviewer une star. Et prochainement, je vais faire venir ici, juste à côté de moi, ma fille qui, dans le Lorenzo Show, va t'expliquer comment elle va réaliser très prochainement, dans un mois exactement, un rêve, un projet d'une ambition hallucinante. Et aujourd'hui, mais je t'en dis pas plus. J'en dis pas plus parce que nous avons à côté de moi Elisa. Et si Elisa est là aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Un, c'est parce qu'elle a gagné le concours du plus grand partage du Lorenzo Show. Bravo à toi. Déjà, tu as gagné le droit d'être ici. Oui, parce qu'avec moi, et ça fait trop plaisir, tu habites pas très loin de Béziers, toi, hein, oui, c'est ça? Tout à fait. C'est ça? Bon, donc entre Béziers et Nîmes, il y a à peu près 1h30. Voilà. À peu près. Tu es venu avec Marc, qui est ton associé. Oui, hein, oui, c'est ça? Mari, ton mari, ton Marc, qui est ton associé. Et Marie avant d'être associé. Et ça, c'est génial de pouvoir vivre en couple des moments intenses. T'es d'accord? Ah oui, carrément. Alors, je vais te parler d'Elisa dans un instant, mais n'oublie pas que toi, si tu veux t'inscrire à la séance de l'enfer, et je vais t'expliquer ce qu'est la séance de l'enfer. Séance de l'enfer, on peut le faire. Regarde, on va faire mieux. Regarde, écoute bien ce qu'est la séance de l'enfer. Avant de te lancer, la séance de l'enfer. Valide le potentiel de ton projet. T'as 15 minutes, top chrono. Ça passe. Ou ça casse. Mais oui, ça passe ou ça casse. L'idée, elle est simple, c'est tu m'expliques pendant 15 minutes ton projet. Moi, je te titille, je révèle un peu tes zones d'ombre, tout ce que tu as peut-être oublié. Et à la fin, je te montre le chemin, je t'apporte peut-être des idées que tu n'aurais peut-être pas eues. Et je vais te permettre surtout de faciliter la réussite de ton projet, parce que tu as un beau projet, toi, Elisa. Écoute, oui. Et on va en parler dans un instant. Toi qui veux réussir ton projet et que tu veux toi aussi soit venir ici sur l'écran juste à côté de moi pour valider le potentiel de ton projet, ou à côté comme Elisa ici dans Lorenzo Show, eh bien il y a un lien sous la vidéo. Il suffit tout simplement de t'inscrire, de suivre le chemin de ta réussite. Alors Elisa, déjà, bienvenue. Merci d'être là parce que ça fait un grand plaisir. Ça fait un bout de temps que j'entends parler de toi, tu sais, Elisa. Ah ouais. Parce que là, les gens, ils disent « Ouais, ça me fait trop bizarre d'être là dans le Lorenzo Show avec toi à côté. » Mais moi aussi, j'ai entendu parler de toi, Elisa. Ah écoute, c'est très positif alors. Ah, c'est extrêmement positif. Elisa, avec son mari, a lancé un business sur le web. Est-ce que tu peux nous expliquer parce qu'il y a ton business qui fonctionne aujourd'hui et puis il y a ton projet. Oui, complètement. Et ton business, c'est quoi exactement? En fait, j'ai créé pour chez moi, finalement, Lorenzo, je l'ai créé pour chez moi, un organiseur familial, parce que j'en avais marre de répéter 10 fois, 100 fois les mêmes choses à mes enfants chaque jour.
ça a tellement bien marché chez moi. Tu connais? T'as la problématique. Ah non, mais... Là, tu sais, tu me mets un truc et là, je prends le truc en pleine face. C'est genre, ah, tu as la solution pour ne pas répéter 10 ou 15 fois la même chose? Ben oui, complètement. Écoute, alors ça a tellement bien marché chez moi. Chérie, viens. On a la prêtresse. Ben écoute, moi, ambassadrice dans l'âme, tu vois, je pouvais que le partager à mes copines autour de moi. Je le partageais, je disais, essaye-le, c'est génial, ça marche. Et effectivement, tout le monde était assez emballé par ce que je leur proposais. Et tu fais jamais venir Édouard Balladur, hein? Non. Je demande de vous arrêter. Ça marche jamais, ça, avec les enfants. Voilà. Non, on a d'autres systèmes, justement. Donc là, Est-ce que tu peux me donner juste un système, un truc que tu vas pouvoir utiliser ce soir si tu as des enfants qui ne t'écoutent pas et que tu dois répéter 10 fois la même chose? Moi, ils ont 11 et 14 ans. C'est pas la même chose que quand ils ont 3 ans. Est-ce que tu as un truc? Alors, utiliser le ludique, utiliser des moyens en jouant. Voilà, ça marche. Ouais, mais moi, je joue tout le temps. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je joue tellement... Peut-être toi, que tu prends même plus au sérieux, ça plus si c'est le jeu. Ah non, moi, c'est genre... ils me prennent plus au sérieux du tout. Et en fait, si tu veux, moi, j'avais pas vraiment des solutions comme ça oralement. J'avais tout essayé, la bienveillance, voilà, la gentillesse, être énervé, etc. Et c'est quand j'ai créé l'organiseur donc familial Elle regarde bien. Tout a changé pour moi, quoi. Regarde bien. Elle a créé l'organiseur familial. Alors, c'est quoi cet organiseur familial? C'est tout simplement de répartir les tâches de chacun, tu vois. Donc, chacun va avoir des missions. Donc, chaque membre de la famille a une bulle de pensée. Chacun a sa mission dans sa bulle de pensée. Et simplement, des choses très simples, hein. Chacun va venir déplacer pour dire ça, je l'ai fait. Ok, me brosser les dents, ça, je l'ai fait. Et en fait, on a la satisfaction un peu comme la to-do list. Tu sais, quand on a des listes, etc., on barre, on est content, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Eh bien, on a la satisfaction, et les enfants aussi, de voir que cette bulle de pensée... Et chaque bulle, c'est un enfant, en fait, c'est ça? Oui, ou quelqu'un de la famille? Ou ça peut être réparti aussi, si on n'a qu'un enfant ou 2 enfants, on peut le répartir suivant des moments de la journée, hein, le matin ou le soir, tu vois, voilà. On va le répartir comme on veut, suivant les familles qu'on a. Oh, j'adore. Et alors, moi, il y a un truc que j'adore. Woody, c'est pas ton vrai nom. Non, alors Woody, c'est notre chien, en fait. Regarde bien le logo. Aïe, pouf. Regarde bien, le logo, c'est le petit chien. Tiens, d'ailleurs, je pourrais lui faire... Salut, c'est moi, Woodies. Avec moi, tes enfants vont t'écouter. C'est ça. Tu vois, je viens de te faire la voix. C'est génial. Donc, ça, c'est un truc génial. Il faudrait que je le teste à la maison, ça. Hein, ah oui, écoute, je t'en ai emmené un plateau. C'est vrai? Ah ouais. Ah, ben alors là... Donc, cadeau. alors comment on peut faire déjà pour acheter ça? C'est pas pour faire de la pub, mais on va faire carrément sa pub. Comment on fait? Tout simplement d'aller sur le site woodiesfamily.com. Alors, Woody, c'est WOODY. family.com. Voilà. Ça, vous avez des enfants de quel âge, Marc et toi? On a un enfant de 10, deux garçons, un de 10 et un de 13. D'accord. Voilà. Bon, moi, c'est 11 et 14, donc tu vois, c'est pas très loin. Génial. Alors, il y a un truc. Est-ce que tu as eu, parce que c'est bien beau, aujourd'hui, t'en vends plein, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, c'est justement ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que c'est compliqué pour moi de me concentrer sur tous les domaines. Donc effectivement, de par cet organiseur qui est sorti, on m'a demandé d'intervenir et d'expliquer comment j'ai pu réaliser ce projet ou voilà, comment ça s'est passé pour moi de sortir ce projet. Et finalement, on me demande de plus d'intervenir en tant que conférencière ou autre. D'accord, pour aider les enfants. Alors tu sais que j'ai un projet moi aussi ambitieux, tu sais que j'en ai plein, c'est aussi d'aider les enfants à gagner en confiance, à être plus, à travailler sur l'éducation, sur le fait de pouvoir justement réaliser ses rêves, etc. Et on va avoir besoin aussi d'expliquer aux parents comment se faire écouter, comment mieux communiquer avec les enfants, parce que ça fait partie de la confiance aussi qu'on leur accorde, mais la confiance en eux, elle passe aussi par la bonne communication. Complètement. Donc je te fais venir sur scène aussi? Ah ben pourquoi pas. Parce que tu vas voir dans un instant sa séance de l'enfer, elle concerne justement son futur projet ambitieux d'être conférencière et donc de parler aux familles, aux parents qui veulent mieux communiquer avec les enfants, c'est ça? Aussi, oui. Voilà. Ouais. J'ai bien résumé? Oui, pas mal, c'est pas mal. Woodiesfamily.com, woodiesfamily.com. Voilà. Il y a un truc, c'est qu'il t'est arrivé une galère au moment où tu as lancé cet organizer de famille. C'est quoi cette galère? Parce que c'est bien beau, on se lance dans une idée. T'as mis combien de temps déjà pour le faire? On a mis 2 ans pour le sortir. Ça t'a coûté cher?
Oui, pas mal. Et oui, parce Pas que, mal en- parce que je sais que dans beaucoup de projets, ce qui peut freiner beaucoup de gens, c'est l'argent, C'est les finances. les finances. Comment est-ce que tu as fait pour financer, toi, ce projet? Eh bien, en fait, j'ai eu l'opportunité d'être dans l'école de Yannick Alain, de la NBS, de mon ami Yannick. Ils m'ont bien aidé. Ouais. Et j'ai lancé un financement participatif qui a fonctionné. Ah. Donc, j'ai récolté 20 000 euros en Wow. 40 jours. Waouh. Voilà, c'est vrai que les gens aimaient tellement le projet qu'ils ont, en 40 jours, voilà, ils Génial. ont participé. Et ensuite, eh bien, voilà, après, avec notre apport personnel, on a mis le reste, quoi. Excellent. Bah, donc, 20 000 euros. Et ça coûte combien à peu près pour faire un organizer comme ça? Là, il faut compter un peu plus de 50 000 euros. Ah, quand même 50 000 euros. Oui, ben, Wow. ça, c'est pour l'organiseur, mais après, derrière, il y a des formations, il y a tellement de choses. Eh ouais, il y a les formations, parce Ouais. qu'après, tu vas en ligne, les formations, c'est ça? Alors, non, plus Non pour moi, pour pouvoir aussi apporter, voilà, par rapport... en Mais fait, tu le vends comment aujourd'hui? à partir de cet organisateur, on a fait pas mal de choses après à côté, quoi. Hein, Ouais. donc, aujourd'hui, en fait, en ligne, tu vas choisir vraiment suivant ta famille Ouais. le kit qu'il te faut, qui correspond vraiment à ta famille. Et puis, on va le faire sur mesure. Voilà, on a notre petit atelier et puis on l'envoie. Moi, j'adore. À la charge! À la charge! Le Woody's Organizer sur woody'sfamily.com. Moi, j'adore ce truc. Merci en tout cas de m'avoir apporté, parce que je vais le tester. Je vais le tester en live et je te reparlerai dans l'émission. On est d'accord? C'est ça. Hein, on le teste en live. Alors, est-ce que tu as, par Oui. rapport justement au challenge en le créant, cet organizer, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que on m'a raconté que tu avais eu une galère. Ouais. C'est quoi ta galère? Parce que tu vas aider des gens qui dès la première galère, abandonnent. Et moi, je dis toujours qu'il ne faut jamais abandonner, il faut persévérer. Toi, tu as persévéré. Quelle était ta galère? Alors, complètement. En fait, j'étais déterminée. Donc, déjà, ça aide beaucoup, hein, la détermination. Voilà. Et puis, eh ben, après une année donc, où on a tout mis en place, l'organiseur, et qui est prêt donc, à être produit en usine, Ouais. l'illustratrice qui nous avait fait toutes les images nous appelle. Et de cet appel, tout va être basculé et elle nous annonce qu'en fait, elle ne veut plus qu'on utilise ces images. Tu n'avais pas signé de contrat avec elle? Et en fait, c'est l'avocat qui nous a expliqué, qui nous a demandé de signer un contrat avec elle. Et quand on lui a demandé de signer ce contrat, elle a refusé, en fait. Ah! Et en refusant, elle nous dit... Waouh! Voilà, donc rebelote, on doit recommencer depuis le début sur toutes les images, sur toutes les protections d'images. Et combien de temps? Et Ça a pris une année. Une année! Une année avant de pouvoir le ressortir. T'imagines, 50 000 euros, une année. Il faut être déterminé. Encore une fois, tu as fait preuve de persévérance. J'imagine que ton chéri, ton mari, Ma Marc, famille, hein, ta famille, mes tes enfants t'ont accompagné dans ce projet. Parce qu'il ne faut pas abandonner, là. Il faut y aller. Ah oui, en fait, c'est exactement ce que... Quand j'étais assise, quand elle m'annonce la nouvelle, et je raccroche le téléphone, et là, je regarde mes enfants et je dis, bon, les garçons, on doit fêter quelque chose de nouveau. Et ça a été le seul moyen que j'ai trouvé, en fait. Parce que je me dis, soit je m'effondre, soit je rebondis et de suite. Et je suis un exemple pour mes enfants qui ont galéré avec moi pendant une année, avec mon mari. Et donc là, je me relève et je dis, bon, on va fêter quelque chose de nouveau. Et mon fils me dit, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je dis, on a l'opportunité de tout recommencer, de faire encore mieux. C'est vachement... Donc, c'est esprit positif. Encore une fois, si tu veux réaliser tes rêves, il faut changer ton état d'esprit et avoir un état d'esprit positif, et c'est ce que tu as, Lisa. Quand on te voit, tu incarnes le positivisme absolu, donc ça, c'est génial. Et on va voir ça dans la séance de l'enfer dans quelques instants avec ton projet. Alors, je vais te demander de poser ton organizer, mais j'ai une question à te poser juste par rapport à ça. Tu vas pouvoir le poser, mais j'ai une question à te poser. Tu as mis 50 000 euros, tu as lancé... Tu as mis 1 an, donc ça t'a pris 2 ans pour le lancer vraiment. Mais est-ce que tu l'as vendu avant de le créer? Et oui, alors complètement, puisque en faisant le financement participatif, déjà j'avais 200 préventes. Donc quand j'ai reçu l'organiseur, de suite il a fallu renvoyer et on avait déjà 200 préventes. Waouh! Wow. Combien il coûte? Mais ça va dépendre de la famille que tu as. Donc à partir de... 12 000 euros. 12 000. C'est à partir de 44 euros. En fait, c'est un produit qu'on a fait avec uniquement des entreprises françaises.
On a voulu qu'il soit en métal, tu as vu, il est, Ouais, il est solide, c'est etc. Et on peut le nettoyer. Donc moi, je vois le côté pratique des mamans. Ouais, bien tu sûr. vois. Hein. Et puis surtout, il a une bonne adhésion. Il y a une bonne adhésion avec le métal grâce aux magnettes. Et derrière, après, on a des magnettes. On a des aimants. On peut mettre sur le frigo. On peut mettre sur le aussi frigo, d'accord. le mettre sur le mur ou une porte de la maison. C'est quoi ton objectif? Tu veux en vendre combien? Tu veux gagner combien avec ça, juste avec l'entreprise du Woody's Family Organizer? Tu veux gagner combien? Ah, là, il faudrait que je gagne au moins 200 000 euros. Alors, et qu'est-ce que tu vas mettre... Excuse-moi, hein, là, je suis en train de faire une séance de l'enfer double, c'est-à-dire que sur son produit et sur son projet d'avenir, son projet ambitieux qui est celui... Mais il est lié quand même, il est lié. Le conférencier et ton Woody's Family Organizer. Tu veux gagner 200 000 euros. Aujourd'hui, tu en as gagné combien? Ça fait combien de temps que tu l'as lancé, à peu près? Ça fait une année, en fait. Une année, et tu as gagné combien en un an? En une année, on est... Alors là, ça va être le comptable qui va... À peu près. Vas-y, tu peux parler, hein, Marc. Hein, vas-y. 30 000 francs. 30 000 euros ou 30 000 euros. Et qu'est-ce que tu peux faire pour le vendre plus? En fait, on s'est rendu compte que par le moyen de l'affiliation, on arrive vraiment à vendre parce qu'il y a la recommandation qui est derrière. Ouais, et c'est la recommandation qui marche le mieux. Et aujourd'hui, tu sais que la parentalité, les familles positives, etc., il y a énormément de gens qui qui sont sur cette thématique-là. Et moi, je te recommande vivement, c'est d'organiser des webinaires. Alors, le truc, c'est que ton produit n'est pas très cher. Il est à 49 euros. Donc, pour un affilié, et ça, sache-le si tu veux te lancer sur le web ou même si tu veux lancer un business comme ça, l'affiliation à 49 euros, ça veut dire que l'affilié ne va pas gagner beaucoup. 20%. Ouais. Et, et 20%, ça fait 4,9 euros, donc ça fait même moins de 10 euros. 10 euros, il faut qu'il en vende énormément dans son show pour qu'il puisse gagner de l'argent. Et donc, peut-être qu'il y a un truc à faire que je vous donne comme ça. C'est que ton concept de l'organizer, il est à 49 euros, sauf que toi, derrière, qui apporte en masterclass un conseil suivi sur 5 semaines ou 10 semaines, il peut valoir 297 euros. Ouais. Et tu peux valoriser donc l'accompagnement de ton organizer et ce qui fait que tu vas intéresser beaucoup plus de 297, voire 497 euros. Honnêtement, moi, je suis père de famille. Pour avoir la solution pour que mes enfants m'écoutent, je suis prêt à payer 497 euros. Hein. Je paye tellement de conneries pour que mes enfants soient contents que je peux me permettre de payer 497 euros pour que mes enfants m'écoutent, tu vois. Ouais. Tu comprends? Donc, est-ce que tu y as pensé à ça? Oui, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, justement, mais c'est tellement tout nouveau, tout ce qu'on apprend. Mais c'est en cours. Oui, parce que des fois, c'est un peu bizarre. Bienvenue dans X-Files, avec Elisa Woody's en interprète principale. Bienvenue dans la séance de l'enfer avec Elisa Woody's. Mais, ladies and gentlemen, moi j'aimerais quand même maintenant qu'on s'attarde à son projet ambitieux. Il y a le Woody's Family Organizer, mais il y a aussi ce que tu vas faire derrière. Tu as un kiff absolu à passer sur scène, je vois que tu n'as pas peur du tout des micros, ça c'est génial, et ton rêve absolu, ton projet, parce que avant d'être maman, avant d'être l'instigatrice du Woody's Organizer, tu es qui, Elisa? Oula. Alors, je suis une auxiliaire de vie, je suis une employée dans un restaurant gastronomique, je suis une assistante dentaire dans un cabinet d'orthodontie, je travaille en crèche et je travaille aussi en tant que directrice dans un centre de loisirs. Enfin, je fais énormément de choses et Proche des enfants quand même, toujours proche des enfants. C'est ton kiff, les enfants. Oui, en fait, en ayant mes propres enfants, j'ai découvert un univers auquel je ne m'attendais pas à être passionnée et effectivement comprendre et trouver d'autres astuces avec pédagogie pour arriver à avoir des résultats, ça c'est quelque chose qui me passionne. Ça, je trouve ça. Donc ça veut dire que tu es extrêmement légitime pour aider les autres à organiser leur vie, à avoir une famille positive, à mieux communiquer avec les enfants. On est d'accord. Oui. Alors, quel est aujourd'hui, et attention, tu vas expliquer ton projet, et après je lance le timer de la séance de l'enfer. Ok.
Tu vois, je fais déjà le Oui, rire, oui. le rire de l'enfer. Alors, on va valider son potentiel, le potentiel de son projet. Tu veux quoi exactement? Quel est ton rêve caché ou ambitieux? Quel est ce rêve, ce projet? J'aimerais vraiment pouvoir faire au moins une conférence par mois. Ouais. En tant que conférencière, pouvoir apporter, donc, pas uniquement dans les familles, pas uniquement pour les familles, mais même au niveau professionnel, parce que je pense qu'on peut améliorer notre communication, on peut améliorer par la valorisation, on peut améliorer nos relations humaines, en fait. Ouais. Oui. Donc, tu voudrais être conférencière, pas seulement pour les familles, mais aussi pour les professionnels Dans les entreprises. dans les entreprises. Et tu veux leur enseigner quoi? Eh bien, améliorer les relations humaines. Comment améliorer les relations humaines voilà. Ok, améliorer. Alors, tu veux faire des conférences vers les familles et vers les entreprises en même temps? Non, ça va être plus là. Alors, du fait que je fais aussi l'école de conférencier avec Michel. Michel Poulard. Poulard. Michel Poulard qui sera, je vais l'inviter d'ailleurs dans l'émission pour qu'il parle déjà du métier de conférencier, parce que je sais que beaucoup de personnes ont comme projet de se lancer comme conférencier. C'est un peu nouveau comme métier en France, hein, c'est vieux comme le monde, mais conférencier professionnel, c'est nouveau. Michel a lancé une formation sur le métier de conférencier. Toi, tu vas suivre un stage prochainement à Marrakech, c'est ça? Oui, Ouais, alors c'est là, ça fait partie de l'école, hein, du cursus de l'école. Donc, ça, c'est très prochainement. Ouais. D'accord. Donc, ton projet, c'est de lancer une conférence par mois envers les familles et envers les professionnels pour améliorer la communication, c'est ça? Pour être plus... pour améliorer les relations humaines. Les relations humaines, ouais. D'accord? On y va, top chrono. C'est parti donc pour 15 minutes de séance de l'enfer. Alors, tu veux faire donc cette conférence. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Ça va parler de quoi cette conférence? Eh bien, justement, comment améliorer les relations humaines, les relations humaines, et je pense que ça passe par la valorisation. Ouais. Que chacun soit à sa place, en fait. Dans une entreprise, des fois, on a manque de valorisation, ou on n'est pas vraiment à la place où on devrait être. Et donc, du coup, on perd en qualité, on perd en plaisir aussi de travailler. Et je pense que en créant du lien, en créant les entreprises gagneraient énormément. Alors, le seul truc, c'est que moi, je suis un peu perdu. Parce que tu me parles de famille, et puis tout à coup, tu me parles d'entreprise, et tout à coup, toute ta conférence, tu la tournes vers l'entreprise. Il va falloir que tu te positionnes. Oui. En fait, je pense que je vais, en touchant l'entreprise, je touche aussi beaucoup de familles. Alors, alors, il y a un truc que... Tu connais le Cosby Show? Il n'y a que les gens, les moins de 100 ans qui connaissent le Cosby Show. Cosby était un acteur américain qui a été pris récemment dans la tourmente des harcèlements sexuels, donc je n'en ferai pas la pub. Mais il disait un truc qui n'était pas con. Je ne connais pas la clé du succès, mais je connais la clé de l'échec, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et là, en vouloir plaire à tous ces gens dans l'entreprise qui ont forcément des familles, il vaut mieux que tu te positionnes là où tu es la plus forte. Là où c'est facile pour toi, c'est quoi? C'est l'entreprise ou c'est la famille? La famille. Donc, commence par la famille. Il faut que tu deviennes la prêtresse de la famille plutôt que parce que des gens dans l'entreprise, il y en a plein. Des gens dans la communication, il y en a beaucoup. T'es d'accord ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que c'était une zone d'ombre pour toi? Est-ce que c'est quelque chose... Tu t'es dit, je vais aller par là, mais pourquoi est-ce que tu voulais aller vers l'entreprise? Par rapport à la facilité, je pense. Ah, c'est aussi facile pour toi? C'est plus facile d'avoir des contrats en entreprise, pour moi, que d'en avoir et de construire, si tu veux, des personnes qui te suivent par rapport à la famille. D'accord. Mais tes conférences, tu voulais faire où?
Parce qu'en fait, les entreprises recherchent des conférenciers. Oui, ça c'est Voilà. clair. D'accord. Et, Les entreprises recherchent Après, des mon kiff conférenciers. absolu, Ouais. ce serait de faire un spectacle. Ah De faire un show. Oui, un spectacle avec des mimes, avec qui suis-je, avec toutes ces questions de la parentalité et de soi aussi. Parce qu'en fait, tout part de soi. Ouais. Et ensuite, en partant de soi et en ayant une meilleure communication avec soi, et bien ensuite, on D'accord. communique autrement aussi avec la famille. Si tu devais lancer ta conférence le mois prochain, quel est le nom de cette conférence? Vers les entreprises. Encore une fois, vers les entreprises, parce que je suis un peu perdu. Tu vois, je sais plus du tout. Attends, si je reviens en arrière, juste. Elisa Woodies, donc, qui est spécialiste de la famille positive, qui a créé un organizer et voudrait se lancer comme conférencière, mais conférencière en quoi? Je sais plus. Conférencière en quoi? Conférencière en quoi? Oui, en amélioration des relations humaines. En amélioration des relations humaines. Mais tu me parles aussi de famille. Oui, Donc, tout à fait. mais Amélioration des relations familiales. Quel est le résultat? Imagine, j'ai mon entreprise, j'ai 40 personnes, je suis une PME, je veux, c'est le bordel au niveau du management. Qu'est-ce que tu vas faire dans mon entreprise? Pourquoi est-ce que je vais payer? Combien tu vas coûter d'ailleurs? Ah, là, les conférenciers, au minimum... Non, toi, pas les conférenciers. En démarrant à 4 500 €. 4 500 €. Ah tiens, tu me le fais un peu moins cher quand même, on se connaît maintenant. 4 500 € pour combien d'heures? Pour 45 minutes. 45 minutes, d'accord, 45 minutes. Ça, c'est le prix, d'un conférencier. Tu vois, Minimum. tu veux devenir conférencier, tu peux te gagner 4 500 € en 45 minutes. Ça vaut le coup de bosser tes conférences. Oui. Ça vaut le coup aussi. C'est quoi ton message? Le message que, en gros, tu vas te vendre comme conférencière auprès des entreprises. Généralement, ce sont les grosses entreprises qui prennent des conférenciers. Ça va être quoi la promesse de ta conférence? Je sais que Michel Poulard, qui va regarder ton émission, tu le sais ça, tu le sais. Michel Poulard, lui, son truc, c'est soyez positif, tu sais, c'est donner de l'enthousiasme à votre vie et du positif. Oui. Toi, c'est quoi? Mon message à moi, c'est quand on veut, on fait. Et donc, oser le changement pour avoir des résultats différents. Donc, oser le changement pour avoir des résultats différents. Alors... excusez-moi, mais alors, je reviens un petit peu. Un jour, mon prince viendra. Mais il n'est pas arrivé encore, hein, parce que là, je ne comprends pas. Alors, donc, je veux du changement, je veux améliorer les relations humaines, je veux aussi toucher l'entreprise pour créer du lien entre les gens, et en même temps, je veux toucher les familles dans cette entreprise. C'est ça? En fait, c'est vrai que là, c'est trop certainement, mais je sais qu'en passant par l'entreprise dans un premier temps, et en étant à l'aise avec cette conférence-là dans un premier temps, aussi, je touche des personnes qui ont eux-mêmes des familles. Ouais. Voilà, donc... D'accord, mais ton message, pour que les gens viennent à cette conférence, il faut bien qu'ils se disent, elle va régler un problème. Quel est le problème et quel est le résultat que tu leur donnes au bout de ces 45 minutes? Comment améliorer des relations humaines facilement Comment améliorer les relations humaines? Ok, moi je suis manager. Est-ce que ça va me toucher dans une entreprise d'aller dans une conférence? Comment améliorer les relations humaines? Comment avoir des résultats différents dans l'entreprise grâce aux relations humaines? Ouais. Comment obtenir des résultats différents? Mais différents, c'est trop large. Ouais. Qu'est-ce que tu vas... En fait, c'est plus l'harmonie en fait, dans l'entreprise. T'as vu, dans la famille, elle a failli le dire. Dans l'entreprise. Mais est-ce que l'entreprise, c'est pas la famille? Oui, ah bah oui. Toi, tu as créé une entreprise familiale. Complètement. D'accord, mais donc il va falloir... Moi, je pense qu'il y a un truc il faut que tu focalises ton attention sur la promesse et sur le thème de ta conférence, parce que c'est pas clair. Tout à l'heure, on fera venir Caroline, qui est la productrice de l'émission et qui est en même temps coach, business, coach de vie, et qui va, peut-être avec son recul, elle t'écoute depuis tout à l'heure, elle va arriver peut-être en se disant, il y a un truc qui est pas clair. En fait, moi... Dans la séance de l'enfer, je te le dis, si tu veux valider le potentiel de ton projet, je me dis qu'elle a un potentiel énorme parce que c'est une communicante, Elisa. Mais il faut que ton message il soit clair. Il faut que ton message soit clair et pour l'instant, il n'est pas complètement clair. Ouais. Comment est-ce que tu peux le clarifier? Dis-moi.
Alors déjà, je vais passer une semaine avec Michel en février. Donc, c'est justement pour éclaircir ce message et puis pouvoir construire ma conférence. D'accord, mais Michel, lui, c'est un coach, formateur de grand talent. Mais toi, si tu t'en remets à quelqu'un pour trouver le message, non, c'est toi qui dois trouver le message. C'est quoi le message ? Le message, au fond de toi, tu as envie de toucher qui en premier lieu, là, ton avatar client, ce qu'on appelle ton prospect idéal. Ok, il est peut-être en entreprise, mais moi, je sens derrière que tu veux toucher l'entreprise parce qu'il y a plus d'argent en entreprise, mais en même temps, tu veux toucher les familles. Complètement. Demain soir, j'ai une conférence justement avec des familles dans une école qui m'a invitée à faire une conférence. D'accord. Et je vais traiter justement sur l'amélioration des relations familiales. Comment améliorer les relations familiales. Comment améliorer ? Eh ben, tu vois, excuse-moi, toi qui regardes le Lorenzo Show, mais moi, là, je boue, et je suis sûr que toi, derrière ton siège, devant ton écran, tu te dis, mais moi, j'ai la tête, la solution, je peux lever la main. Je lève la main à ta place, voilà. Je peux lever la main ? Oui. Voilà. Pour moi, c'est comment améliorer les relations familiales et humaines dans le cadre professionnel. C'est en gros, attends, je remets tout en arrière. C'est en gros, toi, tu veux aider les gens à bien connecter la vie familiale et professionnelle. Est-ce que ce ne serait pas ça, toi, ton message ? C'est-à-dire qu'en gros, que la personne se sente bien à la fois en famille pour qu'il se sente encore mieux professionnellement. Complètement. Bing, bam, tan, 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 tan. Ouais, allez, ouais. Non, je m'auto-applaudis. C'est ça l'idée. Oui, complètement. Oui, c'est pour un épanouissement personnel. Donc le message, il est là. Il te reste 5 minutes pour valider encore plus ce potentiel du projet. Donc, il va falloir que tu trouves le message. Marc, qui est ton associé, et Marie, il va falloir que tu trouves, que tu bidouilles. C'est l'idée, c'est améliorer la relation humaine dans votre famille pour être plus efficace et productif professionnellement. Complètement. Ça te va, ça ? Ah, mais c'est ça. C'est l'idée. Affiner, améliorer. Caroline, tu viendras me dire tout à l'heure si c'est une promesse qui peut toucher les gens. Parce que le but du jeu, c'est de toucher les gens avec un résultat concret de ce qu'ils vont avoir après ta conférence. Oui. Parce qu'à la fin de ta conférence, tu as prévu de vendre quoi ? Mon organiseur familial. Avec la formation à 497 €, voire 997 €. Hein ? Pourquoi pas ? Tu pourrais vendre du coaching particulier. Si tu vends du coaching particulier, tu vois ce que j'appelle moi souvent la pyramide de produits, c'est tu as un outil qui est l'organizer que tu offres. Moi, à mon sens, il faudrait presque l'offrir avec ton accompagnement et avec ton coaching particulier que tu peux vendre jusqu'à 2000 €, tu vois. Parce que les gens, si c'est en entreprise et en familial, à mon sens, tu peux avoir un beau bonus avec ton organizer, tu vois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, écoute, pourquoi pas ? Quel est aujourd'hui ton blocage numéro 1 dans ton projet de devenir conférencière ? Le temps, je dirais que le temps, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Il fait faire. pas assez beau. Il manque de temps. Manque de temps. Oui. Donc t'as pas de vie. Parce que si tu remplaces le mot « j'ai pas de temps », tu remplaces le mot « temps » par « vie », tu dis « t'as pas de vie » en fait. Écoute, si, je vis, je suis... Je vis, mais j'en ai plein de la vie, j'ai trop de vie. Beaucoup. Non, oui, je dirais que c'est... Et puis, il y a beaucoup de possibilités aussi. Alors, juste, tu as vu tout à l'heure, toi qui regardes, elle a voulu lancer un truc pour la famille, un truc pour l'entreprise. Elle se dit que, oui, mais... Je pars dans tous les sens, oui. Et voilà. Et heureusement, Marc, qui est beaucoup plus posé, ton mari, doit te canaliser. Et je sais, parce que je suis comme ça. Moi, je pars dans tous les sens, c'est ma femme qui me canalise, d'accord ? Mais à un moment donné, moi, j'ai appris à dire, on va dans un truc. Tu vois, le Lorenzo Show, aujourd'hui, c'est le Lorenzo Show et il n'y a rien d'autre. Même si j'ai l'Erniebox à côté, même si j'ai mes coachings, même si j'ai mes voix, même si j'ai plein d'autres trucs. Aujourd'hui, je focalise mon attention sur mon projet le plus ambitieux qui est le Lorenzo Show, d'accord ? Et ça ne m'empêche pas d'avoir un projet d'acquisition de terrain, d'immobilier, etc. Mais ton projet, c'est celui-là. Focalise ton attention sur ton organizer, là. Moi, je dirais que fais une stratégie avec un marketeur, fais bosser des marketeurs là-dessus, parce que tu as un projet qui est super ambitieux, qui est vachement bien, et fais bosser des marketeurs qui vont faire en sorte de vendre ton produit, et toi, derrière ça, tu vends tes conférences. À mon sens,
tu ne devrais pas te prendre la tête. Ton produit, il est créé. Je dirais presque qu'il est trop créé même. Parce que tu as dépensé beaucoup d'argent alors que tu ne l'avais pas encore forcément vendu plus que qu'il ne t'a coûté. Et ton temps et le temps de marque, ça coûte de l'argent. Tu es d'accord? Donc, à mon sens, tu devrais laisser tout ça, là, le mode automatique, le faire par un marketeur, des gens qui savent faire. Toi, tu concentres toute ton énergie sur tes conférences parce que c'est ça qui te fait kiffer. Ouais. T'es d'accord? Ah oui, complètement. Est-ce que c'est vendre ton organizer? Bien sûr que ça te fait kiffer, mais est-ce que c'est ça vraiment qui te fait kiffer? Non. Non. Là, moi, j'ai été dans ma partie créatrice, donc Ouais. là, je me suis Donc tu éclatée. t'es éclaté. Ah, ça, je connais. Et une fois que c'est sorti, ben voilà, ça y est, quoi. C'était sorti, donc... Je connais bien. Je connais bien, c'est une maladie. Hein. C'est la maladie de la création. C'est que on lance. Oh, c'est génial, c'est super. Puis, ouais, mais là, bon, ça y est, c'est fait. On passe à autre chose. C'est ça. Là, maintenant, ben oui, il nous faudrait vendre 4000 Combien? 4000. 4000 organisers. Ouais. Pourquoi? Pour être bien ou pour rentrer dans vos frais? Pour rembourser nos frais et puis pour lancer une production, si tu veux, beaucoup plus accessible aux familles. Parce que, voilà, au niveau des tarifs, c'était ce qui bloquait. Ok, il reste 1 minute 15 pour cette séance de l'enfer. Est-ce que on valide ou pas? Est-ce que tu prends la pilule bleue, la pilule rouge? Je pense qu'elle a déjà pris la pilule rouge, c'est-à-dire qu'elle veut foncer droit dans le mur. Elle va défoncer tous les murs en même temps, Elisa. Heureusement, Marc est maçon aussi, il refait les murs. Mais je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut que tu te focalises. Il faut que tu focalises ton attention sur un axe. Tu veux être conférencière, mais tout est lié. Tout est lié. À mon sens, tu devrais, si tu dois investir aujourd'hui, c'est investir dans des gens qui vont vendre à ta place et qui vont vendre une offre. Et ton offre, tu as vu, tu as le produit, là, l'organizer, tu as les masterclass que tu pourrais créer en ligne avec des webinaires et en plus des conférences et puis du coaching particulier. Parce que, à mon sens, tu peux faire tout ça et le vendre très bien. Parce que 4000 à 49 €, il faut y aller. Moi, j'ai mon grand ami Olivier Seban, que vous connaissez, l'expert immobilier, qui dit toujours c'est plus facile de vendre 10 produits à 5 000 € que 5 000 produits à 10 €. Et toi, tu veux vendre 4 000 produits à 49 €. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de... Tu comprends? Et en plus, avec l'angoisse de se dire est-ce que ça va marcher? T'es d'accord? Ah oui, complètement. Non. Ah, mais non, c'est la fin. Ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin de la séance de l'enfer. Merci beaucoup. J'ai cru qu'on m'appelait. C'est malin. Tu as un potentiel énorme, tu as une belle énergie, tu es une communicante de rêve. Je dirais que maintenant, il faut que tu arrives à focaliser ton attention sur ce qui te fait kiffer. Ce qui est facile pour toi, c'est de faire des conférences. Tu vas apprendre avec Michel, en plus, à devenir une grande conférencière. À mon sens, tu dois trouver des marketeurs qui vont vendre ton projet, qui vont vendre ton produit. Et toi, tu fais ce qui te plaît. Tu dépenses trop d'argent dans la production. Oui, complètement. Dépense ton argent dans la vente. Parce qu'il vaut mieux dépenser, je dis n'importe quoi, 1 000 € dans la vente, mais que ça t'en rapporte 10 000, que de dépenser 10 000 dans la production et que tu ne sais pas comment le vendre. Complètement. Je te dis ça parce que moi, j'ai fait cette erreur au début. Ah oui. Et ça m'a coûté 300 400 000 €. Hein Je te dis ça. Voilà. Et j'ai ramé pendant des années pour pouvoir revenir à la normale, tu vois. Donc, j'ai pas envie que ça vous arrive. J'ai pas envie que ça t'arrive à toi non plus. Bah ouais, tu regardes le Lorenzo Show, c'est pour valider aussi le potentiel de ton projet. Et encore une fois, elle a un projet extrêmement ambitieux qui est de devenir conférencière. Si tu veux devenir conférencière ou conférencier, eh bien, suis le parcours. N'oublie pas, ton message est extrêmement important. Il y a plus d'argent dans les entreprises que chez les particuliers, que dans les écoles, par exemple. Sache-le, hein, tu ne vendras jamais à une école 4 500 € une conférence, mais en revanche, à une entreprise, il faut que tu touches le cœur des managers, des gens, des directeurs, avec un message. J'aime bien l'idée entreprise et famille. Oui. Hein? Et maintenant, ladies and gentlemen, sous un tonnerre d'applaudissements, nous allons accueillir Caroline, qui va venir juste à côté de toi. On devrait... Caroline, qui a un petit problème de voix aujourd'hui, oui, Caroline. Tout petit. Voilà, Rien de très, très grave. Voilà, bon. Alors, Caroline, tu as écouté Elisa. J'ai tout écouté, Elisa. Alors, attends, ne te retourne pas trop, mets-toi de Oui. l'autre côté, parce que sinon, on te voit de dos. Voilà, voilà, C'est très bon, bien. là. Comme ça, c'est parfait. C'est très bien. Sinon, tu peux venir ici aussi, hein, au milieu. Comme hein. tu veux. Viens au milieu. Viens. Viens au milieu, comme ça, voilà. Viens au milieu. Voilà, très bien.
Voilà, comme ça on va bien te voir. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu as ressenti de l'histoire déjà d'Elisa, et le feeling comme ça externe de notre auditeur. Alors, en fait, j'ai 2 questions pour toi, Elisa. Ouais. Qu'est-ce qui te fait kiffer pour aller dans ce projet de conférence? La scène, le fait d'être devant un public et de transmettre, la transmission, je pense. La scène et la transmission, ça te fait kiffer. Ouais. Et la création. La Et apporter des solutions. Apporter des solutions, voilà. D'accord. Ok. Donc, première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu es convaincu que ça peut marcher de faire des conférences dans les entreprises? Oui, je pense que je peux apporter... Il y a eu 3 secondes de blanc, quand même. Oui, parce qu'en fait, du coup, tu parles d'entreprise et c'est vrai que tu m'as reconnecté aussi avec la famille. Donc, du coup, je me remets dans ma tête ce qu'on a partagé et ouais, de diffuser du coup un message pour les chefs d'entreprise et pourquoi pas les inclure avec la famille, quoi. Ouais. Ouais, pour l'amélioration avec... voilà. Et- Entre la famille et l'entreprise. Je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline, mais il y a un vrai problème aujourd'hui chez beaucoup de personnes qui vont travailler, c'est comment concilier la vie de famille avec la vie L'équilibre. professionnelle. Et ça, si toi, tu as une réponse à ça, bah, tu vas forcément intéresser les gens. Parce qu'il y a beaucoup de directeurs d'entreprise qui ne voient plus leur famille et qui en souffrent. Il y a beaucoup de managers qui bossent comme des tarés mais qui ne voient plus leur femme ou leur femme qui ne voit plus leur mari. Donc, et le message, il doit être clair là-dessus. Oui. Et On peut parler du langage de l'amour, là, du coup, tu vois. ouais, vas-y, parle de langage de l'amour, si tu veux. Vas-y, Ouais. parle de Comprendre un petit peu quel est le langage de l'amour de sa famille. Ça, c'est super intéressant parce d'accord. qu'en fait, on va aller au direct de là où a besoin les personnes. On va pas user de l'énergie là où la personne n'en a pas besoin, en fait. Et donc, que la famille puisse être aimée de façon avec des petites choses toutes simples, quoi. D'accord. Il faut, dans ton message, il faut bien parler à ton avatar. C'est-à-dire en face de toi, si tu parles aux entreprises, tu vas parler à des directeurs, à des managers, à des gens, des employés qui ont des problèmes d'entreprise. Et la famille doit être en fait le lien, le fil rouge, Oui. le fil rouge de ta conférence. Mais parce que c'est l'amour qui est le plus important là-dedans, Ouais. finalement. Complètement. Et je pense que ça doit être le lien. Est-ce que Caroline, tu veux, est-ce qu'il y a des zones d'ombre que tu as ressenties? Alors, moi, ce que je ressens principalement, et je pense que tu es beaucoup accroché à ton premier projet de lancement du planning, là, où on te sent effectivement, tu disais, je manque de temps, parce qu'effectivement, tu as encore beaucoup sur ce projet-là. Alors, ça va effectivement avec ton projet de conférence, parce que c'est lié, ça. Il y a un parallèle quand même entre les deux. Mais on te sent encore beaucoup accroché à ce projet-là. Et ce qui fait qu'effectivement, que tu manques de temps pour ce nouveau projet dans la conférence. C'est ce sur quoi on travaille justement, que je puisse m'en détacher complètement. Marc est en formation aussi de marketing, etc. Donc l'idée c'est vraiment je sois détachée complètement de ça et puis simplement être là pour accompagner les parents qui veulent être accompagnés, faire du coaching avec eux, voilà, pour qu'ils améliorent et qu'ils trouvent les bonnes solutions pour leur famille. Ouais. Pour améliorer l'ambiance familiale. Je pense qu'il faut focaliser votre attention. C'est bien si Marc suit une formation marketing. Il faut focaliser votre attention sur le fait de ne pas vendre à 4000 personnes, mais de vendre peut-être à 400 personnes un produit un poil plus cher, quitte à ce que le produit moins cher soit vendu sur Internet en mode automatique. Si tu veux, il faut vraiment vendre ton projet de l'organizer en mode automatique, mais vendre, c'est-à-dire que c'est le prix d'appel. Mais il ne faut pas que ça reste que ça pompe toute votre énergie. Je pense qu'il faut que tu vendes. C'est Elisa qu'il faut vendre là. C'est Elisa qu'on a envie d'acheter. Excuse-moi de te le dire. Non, mais c'est vrai. Le produit, c'est un produit. Que ce soit un agenda ou un organizer, c'est un produit avec ton idée, ta création. Mais à mon sens, c'est toi l'étincelle là-dedans. Ouais. Du coup, si je puis me permettre, tu pars d'un organiseur. J'ai l'impression que ce qu'il te faut là, c'est de t'organiser pour justement pouvoir allier, mettre dans ta vie ce nouveau projet-là. Oui, complètement. J'ai besoin de légitimité aussi. Et le fait que vous me disiez ça, ça me donne encore plus de légitimité. Je pense que la formation avec Michel va m'en donner encore plus. Oui, c'est un monde tout nouveau pour moi. Après, on me renvoie plein de choses positives.
Mais voilà, faut passer le cap, il faut faire passer le cap. Ouais. Es-tu prête? Ouais, prête go, à go, passer go. le Moi, cap? j'ai pris ma pilule rouge. C'est bon, t'as pris la pilule rouge, J'ai donc pris. la pilule, c'est simple, hein, si tu débarques dans le Lorenzo Show, la pilule bleue, c'est comme dans Matrix, tu décides de revenir un petit peu aux fondamentaux de ton rêve. Ça veut pas dire que ton rêve va pas se réaliser, ça veut juste dire qu'il faut peut-être que tu améliores un petit peu tes zones d'ombre, voir un petit peu, t'avais peut-être pas pensé à tout, et tu te dis, tiens, je vais peut-être revoir un peu mon rêve, mon projet, et ensuite je repars de meilleur. Mais si tu prends la pilule rouge, alors là, tu vas passer à l'action et tu vas mettre tout ce qu'il y a dans ton ventre au service de ton projet ambitieux. Et là, aujourd'hui, à mon sens, que Marc fasse une formation marketing, ça c'est génial, que faites-vous accompagner, parce que vous avez un produit qui est pratiquement, tout est fait, quoi. Tout est là. Il n'y a plus qu'à, mais faites-vous accompagner par des cadors. Honnêtement, vous avez un super produit, vous avez déjà près de 200 personnes qui ont commandé le projet. À 450 maintenant. 450, vous avez certainement des témoignages de dingue, de gens qui disent ça marche. Eh bien, et maintenant, il faut inonder la toile de votre projet, et c'est tout ce qui reste à faire. Il faut juste un poil de finances pour ça, c'est vrai, mais pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, si vous faites par exemple de la pub sur Facebook ou sur de l'affiliation du partenariat, vous allez cartonner. Et je vous le dis, là, aujourd'hui, je le dis, ils vont cartonner, et dans 6 mois, ils vont revenir, ils vont me dire, Lorenzo, ouais, je suis pas sûr de venir dans Lorenzo Show, parce que tu sais, là j'ai TF1 qui me demande... Yes. Les maternelles. Voilà. Tiens, c'est marrant, j'ai ma copine Laura Tenouji de Télématin qui m'a envoyé un mot tout à l'heure. Je vais la faire venir dans le Lorenzo Show pour parler justement de votre projet. On sait pas, on verra. Wow. En tout cas, Elisa, c'était un véritable bonheur de t'avoir, hein, parce que tu positives peut-être les familles et tu donnes plein de belles énergies aux familles dans le langage, dans la communication, mais tu le fais aussi dans ta manière de t'exprimer, de communiquer, donc c'est vraiment un vrai bonheur. Et je suis sûr que ça va marcher tout ça. Bon, mais c'est super. Voilà. On est assez positif aussi, on se dit que ça s'ouvre là, donc... Alors, si tu devais maintenant me poser une question, on fait l'effet inverse, quelle serait cette question pour toi? D'après tout ce que tu m'as dit là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as le bon marketeur à nous proposer? Alors oui, n'oubliez pas, l'une des clés du Lorenzo Show, c'est de vous ouvrir le réseau le réseau pour justement accélérer la réussite de ton projet ambitieux. Et je dirais que j'ai le marketeur qui peut prendre en main complètement votre projet de A à Z. Maintenant, ça va dépendre aussi, encore une fois, ça va dépendre de votre envie, de votre budget, mais j'ai quelqu'un qui peut faire de votre business un énorme business. Génial. Est-ce que ça vous intéresse? Carrément. Ouais? Carrément. Ça t'intéresse toi aussi de venir dans le Lorenzo Show et que je t'aide à réaliser tes rêves, à réussir ton projet le plus ambitieux? Eh bien, viens, inscris-toi sous cette vidéo et inscris-toi tout simplement pour venir comme Elisa, soit à côté de moi, soit sur l'écran juste derrière moi pour valider le potentiel de ton projet ambitieux. Et tu vas voir, ça va être un véritable kiff parce que je vais te booster comme j'ai pu booster. Alors des fois je titille, des fois je suis un peu chiant, on peut le dire. Mais je suis là pour ton bien. Donc si tu veux venir, on est d'accord? Oui. Mais on est là pour justement ouvrir, parce que souvent, en plus quand on a l'esprit d'Elisa qui part dans tous les sens comme moi, on a besoin d'être canalisé et d'avoir des gens qui te disent attention, va pas trop dans ce coin-là parce que tu vas droit dans le mur. Va plutôt par là, ça ira mieux. Tu vas peut-être te prendre un mur, mais en tout cas par là, ça sera beaucoup mieux. Elle a compris, Elisa, aujourd'hui dans la séance de l'enfer, qu'il faut déléguer au mieux la vente de son projet ambitieux, et c'est ce qu'on va faire avec toi. Je vais t'ouvrir, je vais te présenter les bonnes personnes. Wow. Ça te va? Merci. Super. Beaucoup. Toi qui veux t'inscrire dans la séance de l'enfer de Lorenzo Show, eh bien, tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien ci-dessous et on te retrouve très très prochainement dans le Lorenzo Show pour kiffer encore plus à 150% la vie. N'oublie pas, la course au kiff est lancée. À vos marques, prêts? Kiffer! Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1,
Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du